On va parler maintenant des prochaines saisons. On va s'intéresser notamment à la saison 2030, saison future, pluriel, passé. Faisons un premier saut, donc un premier bond. Saison 2030 avec une enquête inédite sur les Jeux Olympiques et Paralympiques Alpes françaises 2030 avec Gilles qui revient et Émeric Carré, responsable développement. On peut les encourager. Alors Gilles y connaît, on va encourager Émeric. On va commencer par Gilles. Bien, merci Eric. Je suis encore dans la salle, encore moi aussi. Hein. Je suis encore un tout petit peu dans le game. Donc je ne vais pas vous faire un petit inventaire de ma carrière aussi en matière d'événementiel et d'organisationnel, parce que c'est vrai qu'il y a eu pour le coup les Jeux de 92, il y a eu France 98 sur lequel j'ai participé, j'ai un ami dans la salle à ce sujet. Il y a eu tout on va dire une structure qui existait en Savoie qui s'appelle l'Agence touristique départementale à l'époque avec Rémi Charmetan, Perrine Pellen, Claude Blanc, Joël Rison, sur lequel on montait des dossiers de candidature et qu'on les transformait en opérationnels, ce qui a donné en fait les championnats du monde de handball en 2001 à Albertville, les championnats du monde de canoë-kayak en 2002 avec Tony Estanguet pour le coup, les championnats du monde de Val d'Isère 2009. Je ne sais pas si Marie est dans la salle avec sa belle médaille, Marie Merchant-Harlier, sur la descente. Et puis il y a eu effectivement les championnats du monde d'Aigbelette, d'Aviron en 2015. Donc l'événementiel, ça nous connaît un petit peu. Donc les Jeux Olympiques, ça nous parle forcément un petit peu. Et les enquêtes aussi. Et cette enquête des Jeux particulièrement, puisque vous avez vu tout à l'heure Julie, c'est quand même la spécialiste des études chez G2A. Elle réalise quand même des enquêtes où elle collecte à peu près 100 000 répondants sur l'ensemble d'une année, toute enquête confondue. Donc on a un savoir-faire très important sur le sujet. Je veux en profiter pour remercier Michael Frottier qui a fait une superbe synthèse dans son Montagne Leader sur cette enquête qu'on va vous développer et qu'Émeric va synthétiser. Merci pour cette relation qui est excellente avec Montagne Leader. Je vais donner la main peut-être à Grégoire pour une partie méthodo et ensuite je passerai la main à Eric sur la partie synthèse et je reprends la main juste derrière. Alors l'enquête a été réalisée en partenariat avec Montagne Leaders et en collaboration avec l'ANMSM. La période enquêtée, c'était du 19 mars au 3 avril 2025. Les panels, 1567 répondants au total, dont 1071 Français représentatifs de la population française et 496 Français habitants des communes support de stations de montagne, tout massif confondu. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Gilles pour l'intro, merci Grégoire pour les éléments méthodologiques. On vous fait quelques petites slides, mais vous retrouvez effectivement l'étude cet après-midi en ligne. Alors, bon, sans trop de surprise, hein, les Français, on a une appétence pour ces grands événements. On a parlé des JO de 92, la Coupe du monde de football, celle de rugby, les Jeux Olympiques en 2024. Et les Français sont positifs ou très positifs à l'idée d'accueillir les Jeux Olympiques en 2030. Ce n'est pas tellement sur cet élément-là que l'on doit s'arrêter, mais plutôt sur les sceptiques, ceux qui restent à convaincre. Et on voit qu'ils sont un peu plus importants chez les habitants de stations qui vont voir les Jeux Olympiques arriver chez eux. Évidemment, et c'est les mêmes éléments de langage qu'on a observés pour les JO en 2024, on a 3 thématiques qui ressortent sur l'intérêt d'organiser des Jeux. Avoir des retombées économiques sur les territoires, renforcer l'attractivité de la destination France dans son ensemble, et aussi moderniser les infrastructures. À ce petit jeu-là, sur ces 3 sources d'intérêt, on a des distinctions entre les 2 panels, France et habitants. On va voir que les habitants, ils ont des attentes beaucoup plus concrètes sur ce qui va se passer sur leur territoire, donc générer de l'activité, de l'économie, des flux, et aussi moderniser leurs infrastructures. On pourrait parler des services publics, on peut parler des ascenseurs valléens, tout autre sujet, l'hébergement également, dont on a pas mal de projets d'ailleurs qui sont en cours dans nos montagnes. Et les Français, de manière générale, eux, par contre, s'attendent plus à une notion d'attractivité touristique qui est un peu plus flottante, un peu plus nébuleuse, mais pour autant très importante. Est-ce que c'est une opportunité d'organiser ces Jeux ? Bon, pareil, encore une fois, les Français ont une appétence et vont dire, et c'est plutôt un grand oui. Plus du tiers considèrent que c'est une opportunité sans conteste. Et après, on observe quand même une zone un peu d'ombre pour les restants. On va avoir à la fois des Français qui sont plutôt positifs à l'idée d'avoir des Jeux, mais sous condition, sous réserve que, et une vingtaine de % qui disent non à cause de. Et quand on regarde les conditions, ou les à cause de, on retrouve les mêmes points de vigilance sur ces 2 thématiques, donc à la fois le respect de l'environnement lors de l'événement et la gestion du budget de l'événement concerné. Et c'est d'ailleurs ces 3 principaux défis que les Jeux Olympiques vont devoir relever. En tout cas, c'est les attentes que les Français et les habitants des stations mentionnent.
On demande aujourd'hui aux Français de faire 44 milliards d'économies, enfin en tout cas de les trouver. Donc ils attendent pour les 2 tiers à ce qu'on fasse qu'on soit juste sur la maîtrise des coûts, qu'on respecte les écosystèmes lors des jeux. On peut parler de pollution, d'impact pour les locaux, etc. Et aussi qu'on puisse transiter normalement. Et c'est d'autant plus important, encore une fois, pour les habitants qui vont être contraints dans leur déplacement lors de l'organisation de cet événement-là. Et pour finir, peut-être plus concrètement, dans l'opérationnel, va falloir trouver une date, hein, quand auront lieu vraiment ces événements-là. On a interrogé les Français et les habitants, encore une fois. Les Français sont assez partagés. On n'est pas loin du 50-50. Hein. C'est pas tellement là-dessus, encore une fois, qu'on va vouloir s'attarder. Encore une fois, c'est assez équilibré. Mais plutôt sur les habitants. Les habitants, ils auront tendance, eux, à penser plutôt qu'il faut organiser ces événements en dehors des vacances scolaires, plutôt positionnés sur l'intervacances de janvier. Du côté de G2A, vous avez vu tous les chiffres qu'on vous a présentés en amont. Depuis une quinzaine d'années, du coup, on traite toutes ces périodes-là. Et on voit que les saisons s'étroitisent, que les vacances d'hiver prennent de plus en plus de place dans l'économie de nos stations. Et on imagine, en tout cas, c'est ce qu'on espère, c'est que la saison 2029-2030, pour qu'elle soit incroyable, c'est que cet événement-là, il amène du flux en dehors des vacances et qu'on sacralise ces vacances d'hiver pour une réussite totale. Oui, merci Émeric. En dehors des aspects économiques, environnementaux, on voit bien effectivement qu'un des enjeux de ces jeux, ça sera l'acceptabilité de cet événement par les habitants des territoires, et ça c'est un enjeu majeur. Comme le dit très bien Edgar Gopiron, on peut faire sans les jeux. Hein. Sans les jeux, la vie continue. Avec les jeux, on change d'échelle, on change effectivement de périmètre, et c'est important. Je vois Anne Marty et Laurent Reynaud dans la salle qui ont fait une belle démonstration du collectif de la montagne la semaine dernière à Toulouse. C'était la même chose avec l'AG à Saint-Lary de l'Assemblée nationale de la NMSM. Je crois qu'il y a Patrick Provost dans la salle. Le Club France Montagne, quelques jours auparavant. G2A aujourd'hui. Il faut mettre effectivement ce formidable collectif au service de la montagne et son rayonnement pour faire effectivement de ces Jeux Olympiques un héritage formidable pour les générations futures. Merci à vous. Merci Gilles, merci Émeric.